Jim Hunter. Il a autrefois dirigé un réseau de contre-espionnage particulièrement efficace. Prévenez-le tout de suite qu'une fois la mission commencée, il sera livré à lui-même, quoi qu'il arrive. Prenez contact avec lui. Entendu, je l'appelle tout de suite. Cette équipe ne doit être connue que de nous deux. Elle n'aura de compte à rendre à personne d'autre. Jim Hunter. Oui, ici Baker. Il faut que je vous voie tout de suite. Jim, votre vieil ami Bill Wells a disparu. Bill il travaillait sur quoi? Je lui avais confié une affaire assez délicate en rapport avec les événements de la République du Jang. Il est parti sur place? Oui, mais il est rentré depuis. Comme vous le savez, la situation économique du Jang n'est pas brillante et le gouvernement est très menacé. Est-ce que Washington appuie le gouvernement? Oui, en effet, pour l'instant. Le dernier rapport de Bill Wells nous laisse supposer que les événements du Jang ont leur source ici. Et qui est mêlé à cette histoire? Je crois que c'est ce que Bill Wells était justement sur le point de découvrir. Et c'est certainement pour cette raison qu'on l'a fait disparaître. Ou qu'il a disparu de lui-même. Je vous envoie de l'aide, vous en aurez bien besoin. Je suis contente de voir que tu es super emballé de me revoir. Bill Wells est mort. Je croyais qu'il avait disparu, c'est tout. Non, plus depuis ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on peut croire le rapport du médecin légiste, ils l'ont ligoté avant de l'abattre. Quand Baker nous a appelés pour cette mission, j'ai eu le pressentiment que Bill était mort. J'avais raison. Jim. Sa femme vient d'avoir un deuxième garçon. Il s'appelle Harold. Jim, c'est affreux. Wells avait téléphoné au service. Il se sentait repéré. Il était descendu au motel Bella Vista. On suppose qu'il a caché des renseignements là-bas. Tu as dit qu'il était au 5? Il est sorti. Oh, bonjour. Vous venez voir Monsieur Wells? Non, on essayait de regarder à l'intérieur. Oui, mon mari et moi, nous comptions rester ici une semaine, si vous voulez de nous. Ah, évidemment. Celui d'à côté est libre. Vous verrez, il y a une cuisine superbe. Ah, mais je sais, les couples qui viennent ici ne sont pas là pour la cuisine. C'est bizarre, votre voisin, Monsieur Wells, ne s'est pas montré ces jours-ci.
Il a probablement trouvé une jolie fille pas trop farouche. Oh oui. Ça vous ira? Oui, on reste. Alors voilà. Je m'appelle Edna Carstairs. Allez, installez-vous tranquillement. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me trouverez à mon bureau. Je vous souhaite un bon séjour dans notre région. Tu as l'intention de rester ici? C'est tranquille, on ne viendra pas nous déranger. Allons-y. Ne te fatigue pas trop, tu ne trouveras rien là. Je travaillais avec Bill Wells en Yougoslavie en 69 et en Allemagne en 72. Il parlait 6 ou 7 langues sans le moindre accent, pas mal. Mais il ne connaissait vraiment que 3 cachettes, derrière une commode, sous les tiroirs. Ou alors... dans un débarras de ce genre-là. Qu'est-ce que je disais? Je me demande ce que c'est. Un passeport français, au nom de Monsieur Jean-Paul Leblanc. C'était certainement sa couverture en Afrique. Et puis des notes. Regarde, République Trust. C'est une banque? En mai, le 2, 1h de l'après-midi. En juin, le 2, 2h30. Et enfin, en juillet, le 2, 11h du matin. Une série d'observations faites les mois passés. Il a suivi une personne à la banque. Seulement, il n'y a pas son nom. Et ça? C'est un numéro d'immatriculation. Et de quelqu'un sûrement de haut placé. Il y a peu de personnes qui aient des numéros avec E et 5 chiffres comme celui-là. Un diplomate, alors? Oui, ça se peut. Je veux connaître la situation exacte là-bas, après seulement je pourrai bouger. Vous avez travaillé dans les services spéciaux pendant la guerre. Et alors, Oui, c'est vrai. C'était encore le bon vieux temps. Mais je me suis plongé à temps dans le pétrole. Je pense que sinon, je n'aurais pas quitté les services. Nous ferions peut-être équipe ensemble maintenant. Je vous aiderai de mon mieux. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Monsieur Kettering, l'un de nos meilleurs hommes qui s'appelait Bill Wells a été abattu. Bill Wells. Oui. Ah, je l'ai très bien connu en Afrique. Il est mort. Quel dommage. Il avait l'air d'un chouette gars. Oui, c'est vrai. Avant d'être tué, Bill a remarqué une plaque diplomatique, celle de la voiture de Monsieur Stephen J. Brandt. Oui, Brand. Oui, il avait été assistant du conseil à l'ambassade de notre pays pendant 4 ans en République de Jang. Je signe ça plus tard, mademoiselle. Allons parler dans le bureau, voulez-vous? Monsieur Kettering, votre compagnie opère en Afrique centrale? Oui, en effet, oui. Notre compagnie s'efforce d'aller chercher le pétrole partout où il y en a. Et croyez-moi, ce n'est pas si simple. Regardez le Jang. C'est un État qui se désagrège lentement. Nous ne pourrons pas savoir ce qui s'y passera demain. Qu'est-ce que vous prenez? Un whisky, s'il vous plaît. C'est à cause de ça, justement, que je suis ici, en espérant que vous pourrez m'aider. Bill Wells est allé au Jang y mener son enquête. Pourtant, il a été tué ici, dans notre pays. Et ce monsieur Brand est aujourd'hui chargé de liaison avec les consuls africains. Oh, tout ce que je sais, c'est qu'il provient d'une de nos grandes familles. Ils sont diplomates de père en fils. Il est devenu fou de l'Afrique. Vous voyez le genre de type. Merci. Vous n'avez rien de particulier à dire à propos de Brand? Pas vraiment, non. Il a épousé une dame de la haute société. Oh, attendez. Il n'a jamais su résister au charme des belles femmes de nos représentants. C'était même plutôt gênant dans les milieux américains qui vivaient là-bas sur place. Vous croyez qu'il joue un rôle dans cette histoire? Je veux savoir pourquoi Bill Wells a jugé utile de noter mon numéro d'immatriculation. Je pense que vous pourriez m'aider en lui faisant connaître une représentante du beau sexe. Une belle blonde? Oui, si c'est votre type. Entendu.
Je trouverai un prétexte quelconque, je le connais. Il bondira sur l'occasion. Vous croyez qu'elle saura se défendre? Oh oui, j'en suis sûr. Oui, bien tant mieux. Il ne perd pas de temps préliminaire. Le Jang était une possession britannique. Oh, ça remonte avant l'indépendance, bien entendu. On voulait... Vous êtes sûr que vous ne voulez rien boire? Pas même un peu de vin blanc et... Non. Peut-être un peu d'eau gazeuse? Non, merci. C'est très bon pour la digestion. Vos pilules, monsieur Brand? Ah oui. C'est toujours l'estomac qui lâche chez nous, les diplomates. Ça ira, je les prendrai avec un peu d'eau. Je ne vois qu'une exception. C'est Henry Kissinger, qui a toujours eu un estomac blindé. À 4h30, vous avez rendez-vous avec monsieur Beauvais. Je vais mourir d'ennui. Et cette lettre que vous aviez l'intention... Je vous la dicterai une autre fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui? Oh, elle est belle ou elle est laide? Ah, bon, ne répondez pas. Cette carte vous montre que le Jang est un des pays charnières. Vous voyez, c'est très grand. On y trouve une vie où se mêlent la façon de vivre des Européens et les vieilles coutumes africaines. C'est fascinant. Oui, ça je le sais. Non. Non, et ce que je vous suggère, vous ne voudriez pas vous arrêter une minute? Vous savez que vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes ces temps-ci. Mais je connais leur remède miracle. Oh, ça oui. Vous connaissez des remèdes radicaux pour un tas de choses. Des choses et également des hommes, quelquefois. Il y a malheureusement tellement de choses à dire et je n'ai pas de temps maintenant. Si vous tenez vraiment à écrire ce bouquin et vous plongez dans cette fascinante ambiance africaine, vous aurez... Oh, j'ai une idée. Oui, écoutez-moi. Est-ce que vous êtes libre ce soir? Eh bien... J'ai un petit appartement en ville. Et il est plutôt tranquille et alors nous pourrions y parler plus longuement. Et vous avez des peintures primitives. De merveilleuses, oui. De merveilleuses peintures primitives. Excusez-moi, mademoiselle. Permettez-moi de vous féliciter. Vous êtes vraiment très belle. Merci. Dites-moi, est-ce que vous seriez une diplomate de passage? Pourquoi dit tout ça? Oh, laissez-moi deviner. Vous êtes beaucoup mieux que ça. Mannequin, vous êtes comédienne. Oh, seulement quand c'est nécessaire. Et vous devez être très futée, n'est-ce pas? Non, quand elle va redescendre, je vais lui demander de m'accompagner chez vous. Je voudrais que vous lui... Un instant. Hunter, vous êtes là? Hunter. Excusez-moi, tout à l'heure, Catherine.
cherchez peut-être quelqu'un, monsieur? Non. Je me suis juste trompé d'adresse. Il s'agit d'un blanc ou d'un noir? Mais non, je vous dis que c'est une erreur. D'après vous, il porte des lunettes de soleil. Oh, c'est sûrement le chauffeur. Je crois qu'il s'appelle Sébastien. Il travaillait pour Brandt en Afrique. Plus tard, Brandt l'a ramené avec lui aux États-Unis. Oh, ce n'est pas un petit ça. On raconte qu'au Jang, il aurait tué pas mal de personnes. Bien sûr, rien n'a été prouvé. Aussi bien des hommes que des femmes. Oh, désolé, Marty. Ça ne doit pas trop vous rassurer, je suppose. Ne me passez aucun appel. Alors, vous écoutez, c'est Sébastien qui a dû tuer Wells. Une seconde. Je viens de faire décoder un message de mes bureaux sur place. Au Jang, la monnaie locale est en chute libre. L'inflation s'envole. Les étudiants manifestent contre le gouvernement. Toutes les ambassades étrangères s'inquiètent. Les forces révolutionnaires redoublent d'activité. Mais Wells s'est fait tuer ici, dans notre pays. Comment vous l'expliquez? Moi, je cherche des renseignements. Je me limite à ça. Vous voyez Brandt ce soir, je crois. C'est exact. J'en meurs d'envie. Tu brosses tellement tes cheveux que tu vas les arracher. Il faut s'ouvrir pour être belle. Mais dis-moi, s'il est question d'une banque, il est forcément question d'argent. Sébastien est l'assassin de Wells. C'est la solution évidente. Brandt va sûrement passer une bonne soirée. Un tête-à-tête amoureux. Oui, alors espérons que ce ne sera pas inutile. Non, si tu y tiens, je suis prête à annuler la soirée. Et tu auras toute la nuit pour décoiffer ces cheveux que j'ai tellement brossés. Qu'est-ce qui se passe? Tu as entendu ce bruit? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un court-circuit, peut-être. Mais il est en cendres et il n'en reste rien du tout. Oui, je vous rappelle dans la matinée. Nous parlerons de l'assurance. Et voilà, ce n'est rien du tout. Et tu n'as rien senti. Tu es une artiste. Je crois que vous m'avez parlé d'un court-circuit. Oh, j'ai dit ça au hasard. Ce genre d'incident ne s'était jamais produit. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'ils espèrent? Me tuer ou me faire peur? Je dois quand même aller chez Brand? Oui, je pense qu'il le faut. Mais si jamais il te propose quoi que ce soit, ne l'écoute surtout pas. Leur musique, voyez-vous, est considérée comme une sorte de rituel de fertilité qui permet de bonnes récoltes. Et bien entendu, qui pousse à faire des bébés. Ça va ensemble. Oui. J'adore la façon dont vous buvez le champagne. C'est très érotique. Malheureusement, beaucoup se contentent simplement de l'avaler. Vous le dégustez sensuellement. Et c'est de cette façon qu'on doit le boire. Vous savez qu'il y a quelque chose en vous d'irrésistible. Oh. Qui est très émouvant même. C'est bien flatteur. J'aimerais comprendre
Pourquoi vous avez accepté de venir ici? Parce que j'ai senti un autre homme en vous, un homme puissant. Vous n'êtes pas celui que l'on pense. Vous l'avez senti, vraiment. Vous êtes extraordinaire. À des années-lumière des autres femmes que j'ai connues. Si vous avez vraiment su me voir tel que je suis, alors... Alors quoi? Alors, où aimeriez-vous vivre? Quels sont les endroits que vous voudriez connaître? Saint-Moritz, Los Angeles, Vienne, Paris? Oh, et c'est votre salaire qui peut payer tout ça? Bien sûr que non, mais un diplomate passe son temps à se créer des contacts et il arrive à se trouver des ressources, enfin à se débrouiller pour gagner beaucoup d'argent. Je suis vraiment disposé à vous en faire profiter si vous êtes prête à accepter de partager une affection sincère. C'est très possible. Mais au risque de paraître grossière et sans vouloir gâcher nos relations, il serait naturel de votre part de me donner des gages de votre affection. Ah, je comprends. Oui, bien sûr. Oui. Oh, je pense que ça peut s'arranger. Bon, il faut que je m'en aille maintenant. Et j'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Vous en aurez, et dans les 24 heures, et peut-être plus tôt. Dépêchez-vous. Au revoir. Au revoir. Steven? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors tu devais voir ta femme ce soir, et c'est pour ça que tu m'avais décommandé. Oui, elle a eu une violente migraine et au tout dernier moment, j'ai sauté sur l'occasion pour venir ici travailler. Avec cette fille blonde, hein? Oui, avec cette fille blonde, justement pour son livre. Et tu crois que ton histoire va convaincre quelqu'un? Tu n'es qu'un minable. Sa secrétaire attendait dehors dans sa voiture, mais j'ai fait celle qui ne voyait rien. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai eu droit à une belle proposition. Alors je l'ai amené à avouer qu'il avait de grosses ressources cachées, de l'argent qu'il obtenait grâce à ses relations. À mon avis, c'est vrai, il a vraiment de gros moyens. La banque, les dépôts récents. Mais qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'il paie? Je crois qu'il faut que tu continues ton roman d'amour. Allô? Charlie? Dans 10 minutes. Bon, d'accord. Mais où? Bon, compris. Oui, d'accord. Mais je ne serai pas seul. Merci. Ah, ça bouge enfin. C'est un agent des services du Jang. Ça fait des années que j'essaie de le retrouver. Il vient de débarquer de l'avion et il veut tout raconter. Pas pour rien, bien sûr. Vous m'accompagnerez? Tu ne restes pas là. Rentre immédiatement te coucher. Brand pourrait essayer de te téléphoner pour te filer un autre rendez-vous. Allez, on rentre. Charlie? Charlie? Il a pourtant dit qu'il serait là. Attendons une petite minute. Il y a de la lumière là-bas.
Qu'est-ce qui s'est passé? On nous attendait. Une belle embuscade. Tu as reconnu quelqu'un? Non. Pourtant, j'ai senti Sébastien. Je te parie qu'il était là. Je sais qu'il y était. Je priais pour le voir. Je ne l'aurais pas raté. Il a tué Bill Wells, j'en suis sûr. Alors si je trouve un... Jim, tu ne risques pas de faire de bêtises? À cause de Bill? Je crois que ça affecte ton jugement et ça m'inquiète beaucoup. Non, rassure-toi. Tout à l'heure, par hasard, j'ai aperçu la secrétaire de Brand qui passait juste à côté. Tu en es sûr? Absolument. Tu crois que c'est elle Qui aurait mis le feu simplement pour se venger? Non, c'était Sébastien. Oh, ils peuvent très bien défendre des intérêts communs. Il n'est jamais très loin de sa voiture. Et comme on ne la voit pas... N'hésite pas à appuyer sur le bouton si on approche. Il avait l'air de se diriger droit vers l'appartement. Oui, je l'avais déjà vu rôder ici l'autre fois. Il avait le permis de conduire de Bill et son agenda. Je lui ferai bientôt payer tous ses crimes. Et ça, c'est quoi? On va regarder dans la voiture. Banque centrale, valeur 5000 francs. République du Zhang, bien entendu. Un souvenir? Oui, peut-être bien. République Trust Company. Mais c'est encore cette banque? République numéro 13745. Oui, ça c'est le numéro d'un coffre loué par un particulier. Brand, peut-être. Est-ce que Sébastien a pris les billets du coffre parce que Brand avait peur de le faire lui-même? Excellente question. Attention, cache-toi.
Il verra vite que l'enveloppe a disparu. Je l'espère, oui, ça pourrait précipiter la suite. À tout hasard, tu vas prendre un taxi et aller devant la banque. Il pourrait prévenir Brand. Ensuite, tu rentres et tu m'attends. Encore une, et on fait la pause. Attention. Tu dis qu'il a apporté une bouteille? Ouais, ce qui paraît. C'est pour qui, alors? Ben, c'est pour nous. Ah, bon. J'arrive de chez le patron. Un petit curieux est venu dans mon appartement, il a fouillé partout. Le patron veut que le prochain chargement parte tout de suite. Compris? Oui, mais il y a des problèmes. Et écoutez, les planches sont magnifiques, ce sont les meilleures. Malheureusement, elles ont déjà 12 ans. Alors, regardez, l'usure des traits, elles sont marques, là. Et le papier bave. Venez par là. Je n'ai pas quitté l'entrée des yeux et je n'ai vu ni Brand ni personne que je puisse reconnaître. Pourtant, les morceaux du puzzle se mettent en place. Ce billet de tout à l'heure est faux. Mais comment tu le sais? Je raconterai ça ce soir. Je vais cuisiner Sébastien. J'en sais assez sur lui maintenant pour pouvoir aller le bousculer. Mojang, la monnaie a encore perdu de sa valeur. Et le gouvernement a remplacé le ministre des Finances. Les gens manifestent dans les rues. La panique gagne dans le pays. Bien sûr, ça se comprend facilement. La fausse monnaie est en train d'inonder le pays tout entier. Tous ces billets sont imprimés ici et puis sont expédiés là-bas en Afrique. Et c'est pour ça que Bill Wells a été tué ici, parce que les cerveaux d'opération sont ici. Sûrement des révolutionnaires. Et si Sébastien travaillait pour Brandt, alors Brandt intervient quelque part. Mais où ça? Il suffit de trouver où est la femme. Laura, je sais ce qui m'arrive, je me sens... Oui, vas-y, je t'écoute. Je sens comme une forte envie de m'endormir, là, tout de suite. Ça a commencé juste après que j'ai avalé mes pilules. Si je m'écoutais, je m'allongerais là par terre, je fermerais les yeux.
Je sais ça en tête. Mais oui, tu vas dormir. C'est bien ce qui va se passer, Steven. Je suis passé dire à tout le monde que tu n'étais pas très bien et que tu interdisais qu'on te passe un seul appel. Tu vas pouvoir dormir tranquillement, sans que personne ne vienne te déranger. Quoi? Tu n'es qu'un sale tricheur et une ordure. Tu n'as jamais eu l'intention de te séparer de ta femme pour moi, comme tu me l'avais promis. Je n'ai pas douté de toi une seconde. Je croyais absolument tout ce que tu disais, mais c'est moi qui te quitte aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais? J'emporte ce que contient le coffre. Tout ce qu'il renferme de valeur. Tu seras dans l'impossibilité de jamais oser m'adresser le plus petit reproche. Pas vrai? Sinon, le monde entier apprendra que tu es un vulgaire escroc, un trafiquant, un diplomate véreux. Alors tu n'en parleras à personne. Je voulais te raconter tout ceci en face. Je voulais regarder tes yeux lorsqu'ils découvrent la vérité. Fais de jolis rêves, Steven. Et beaucoup de cauchemars, surtout. Nous voyons arriver tous les deux, son ego va en prendre un coup. Oh, on dirait notre logeuse. Qu'elle emporte l'argent de Brand. Comment elle a fait? Arrêtez la voiture. Obéissez. Allez, obéissez. On n'y va plus rien. Et vous allez lâcher ça? Il y en a pour combien? Environ 750 000 $. C'est votre sœur? Oui, ma plus petite sœur. Je lui ai dit qu'elle avait tort de prendre de l'argent qui n'était pas à elle. Elle ne voulait rien écouter. Je savais très bien qu'il avait beaucoup d'argent. Ça lui faisait tant plaisir de s'en vanter. Je suppose qu'il vous en a parlé aussi à vous, à sa façon de vous regarder. Il aimait se vanter d'avoir tué Wells aussi. Un meurtre? Oh, Seigneur, non. Qu'est-ce que Brand faisait en contrepartie? Comment intervenait-il dans la combine de fausse monnaie? Comment ça? Mais quelle combine? Joli père. Oui, ce qu'elle voulait, c'était seulement l'argent. Oh, mais regarde. Il a l'air bien réveillé. Et il sait qu'il a tout perdu. Et heureusement encore qu'il t'aime.
l'impression est presque terminée, je partais voir. D'accord, alors tout se passe bien. Ah oui, oui, très bien. Ok, parfait. Rentre. Alors, où tu croyais aller? Non, laissez-moi. Tu n'iras Non, nulle non, non, part, non, non, foutu. vous n'allez pas. Tu es foutu. Ça suffit. Allez, les mains en l'air. Lâche-le tout de suite. Si tu bouges un cil, tu es mort. Allez, mets-toi face au mur et dépêche-toi un peu, c'est compris? Les bras tendus. C'est vrai que tu n'as pas d'arme. Toi, tes mains te suffisent, hein? Ce fou essayait de me tuer. Comme il a tué Sébastien. Mais pas pour moi, il n'a pas fait ça pour moi. Ah non? Alors vous dites qu'il aurait fait ça tout seul, hein? Toi surtout, sois bien sage. Je suppose que Sébastien a tué Bill Wells rien que pour s'amuser. Mais vous ne vous mouillez jamais directement. En bon diplomate, toi, tu gardes bien tes mains en l'air où je tire. Je vais téléphoner et demander qu'on l'emmène. Écoutez-moi. Non, j'en ai assez de ce double langage. Si je vous ai sauvé à l'instant, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Vous avez fait tuer Wells, c'était un chic type. Et c'était mon ami. Vous commettez une profonde erreur. Je n'ai rien à voir avec la mort de Wells. C'est Kettering. Kettering? Kettering. Ne me racontez pas d'histoire. Écoutez, il y a 2 ans environ, j'ai su que le gouvernement du Zhang allait nationaliser ses ressources, et entre autres le pétrole. Les compagnies comme celle de Kettering allaient être priées de déguerpir au plus vite. Il travaille pour Kettering? C'est son tueur. Je connaissais Kettering et je lui ai parlé de la possibilité que j'avais alors de lui procurer certaines planches à billets. Il a tout de suite bondi sur une affaire pareille, et je l'ai aidé à apporter les planches ici. Ne vous retournez pas. En inondant le pays avec ses billets, il a... Prenez votre arme de la main gauche et donnez-la moi. Et il espère que le prochain gouvernement y réfléchira à 2 fois avant de se lancer dans les nationalisations. Marty, alors ils te répondent? Pas un mot. Quand j'ai vu que mon coffre avait été vidé, j'ai eu peur et j'ai téléphoné à Kettering, il m'a dit de venir ici. Oui, lui était là pour vous éliminer, comme il a éliminé Sébastien. Marty! Allez, toi, marche devant moi. Marty, est-ce que... Pas un seul geste, Hunter. Ne jouez pas les héros. Donnez votre arme à Émile. Et attention. Dans une minute, tu ne pourras plus nous embêter. Tu entends? Essaie de bouger. Alors, Wells a été tué sur votre ordre. Allez, emmène-le d'ici. Et votre gorille l'a tranquillement achevé pendant que vous faisiez votre gymnastique. Sortez d'ici. Avance. Vous ne voyez jamais la mort, vous ne faites que l'organiser. Un seul mot de plus et je la tue. Avance. Rentre. Rentre. Ça va? Il ne s'est même pas encaissé. Ah, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Dommage. La Riviera, Paris, Saint-Maurice. L'offre était encore moins vraie que les billets. Oh, j'aurais refusé si j'y vais, c'est avec toi. Ah oui? Mhm. Il faut bien que quelqu'un porte mes valises.